Monsieur Ryder. Ta gueule, Joujou! Monsieur Vince Ryder. Putain, mais ta gueule, Joujou, quoi! Monsieur Vince Ryder. Ai-je votre attention maintenant? J'avais fini de toute façon, hein. Parfait. Monsieur Vince Ryder, nous avons une mission pour vous. Vous allez créer un tuto sur comment faire une Daily Observations de A à Z. Êtes-vous d'accord avec ceci? Non. Je répète la question. Êtes-vous d'accord avec ceci? Oui, bien sûr. Je m'en fais une joie. C'est parfait. Salut à tous, bande de motards, de motards, je ne sais plus. Comme vous avez pu le deviner, avec le titre, l'annonce, enfin bon, tout ce qui s'ensuit, voici le tuto pour réaliser une déo de A à Z. Alors je tiens à préciser que c'est ma façon de voir les déos, ma façon de faire les déos. Ça fait à peu près 1 an et demi que je fais des déos, et donc c'est juste mon expérience personnelle quant à la façon de faire une déo. Ça n'a absolument pas valeur de vérité absolue, vous pouvez prendre des conseils, etc., etc. Donc cette vidéo va se découper en 2 parties. La partie que je vais appeler avant-montage ou post-production et la partie à proprement parler montage. Ce n'est absolument pas un tuto sur comment utiliser Sony Vegas Pro 12. Il y a plein de tutos qui existent sur YouTube, etc. Ça va être juste la façon de construire une séquence. Donc on commence tout de suite la première partie. Alors en équipement obligatoire, à part bien sûr la moto, le casque, l'équipement et tutti quanti, il nous faut en plus une caméra. Elle n'est pas là parce qu'en fait elle est là, je filme avec. Mais voilà, il nous faut une caméra. Donc ici. Il vous faut aussi, c'est préférable effectivement, un ordinateur. Et il vous faut un logiciel de montage. Il en existe plein. Là, en exemple, ce sera Sony Vegas Pro 12. Donc maintenant, les accessoires optionnels pour... Putain, dégagez-vous! Les accessoires optionnels pour faire une déo, donc c'est pas obligatoire, bien entendu, puisque c'est optionnel. Oh, sans déconner! C'est bien d'en avoir aussi. Ça peut varier les plaisirs, on va dire, un peu comme le sexe anal. Donc en optionnel, on aura pour la partie matérielle un micro qu'on peut placer dans le casque. Et le deuxième accessoire optionnel, c'est une deuxième caméra. Ça peut être pratique si vous la fixez à l'arrière, si vous la fixez où vous voulez, quoi, même au guidon pour vous filmer vous, ça peut être quelque chose de pas mal. Et la dernière chose optionnelle, c'est un logiciel de retouche photo. Personnellement, j'en utilise un gratuit en ligne qui s'appelle Pixlr. Donc voilà qui est fait pour la présentation des équipements obligatoires et optionnels. Maintenant, on va passer à la partie tournage. Donc dans le tournage, il y a une chose importante, c'est le placement de la caméra. Il y a plusieurs façons de placer une caméra pour faire une Daily Observations. Sur le casque, c'est ce que j'appellerais le dynamique, et ailleurs que sur le casque, c'est ce que j'appellerais le statique. Donc pour la partie dynamique, il y a beaucoup de façons de placer la caméra. Donc le placement à gauche est très pratique quand vous roulez sur des petites routes de campagne ou accessoirement des voies rapides, parce qu'elle permet justement de voir les véhicules qui viennent de votre gauche. Elles offrent aussi une espèce de vision, une vision passager, c'est-à-dire qu'on voit un petit bout de votre casque. La fixation à droite a exactement les mêmes avantages que celle de la gauche, mais à mon sens, on devrait plus l'utiliser quand on roule sur autoroute ou voie rapide majoritairement, puisqu'elle permet justement de voir les véhicules qui s'insèrent, et en revanche, elle permet pas forcément de bien voir les véhicules qui viennent en face quand on roule sur les routes de campagne, ce qui peut être quand même pratique quand on croise des choses assez insolites. La fixation au-dessus du casque, elle est géniale pour bien appréhender la route, mais alors par contre, vous ne voyez plus votre tableau de bord, vous ne voyez plus rien, et en termes d'immersion, c'est quand même assez limité, je trouve.
La fixation mentonnière est pour moi celle qui devrait le plus être utilisée en daily observations dans la mesure où on a vraiment l'impression d'être à la place du pilote. Malheureusement, certaines caméras dont la mienne ne le permettent pas et certains casques dont le mien ne permettent pas de fixer directement une caméra à la mentonnière. Donc voilà pour les placements dynamiques. Maintenant, on va voir les placements que j'appelle statiques. Donc en statique, la plus utilisée, on va dire, et celle qui rend le mieux en daily observations, c'est la vue harnais. Donc par contre, pas de mouvement de tête, etc. C'est assez limité en termes de prise de vue, mais c'est assez immersif. Nous avons ensuite la vue guidon. La vue guidon est assez utilisée pour se filmer soi, mais certains l'utilisent notamment sur piste pour filmer la route. Là, par contre, en termes d'immersion, c'est vraiment très limité. On est à la place de la moto et pas à la place du conducteur, mais ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser dans une déo si on le souhaite. Et enfin, la dernière vue statique est la prise de vue anale. Alors là, autant vous dire que la prise de vue est à chier, et en plus la prise de son est dégueulasse. Donc maintenant que vous avez installé votre caméra, que vous êtes prêt à filmer, il va falloir choisir le mode d'enregistrement. Le mode d'enregistrement, certaines caméras comme la mienne, comme GoPro ou d'autres marques assez haut de gamme permettent d'enregistrer en mode tag. Donc en fait, ça filme en continu. Et à partir du moment où on va appuyer sur un bouton ou la télécommande ou sur un bouton de la caméra, ça va enregistrer un nombre de minutes prédéfini avant et un nombre de minutes prédéfini après. Néanmoins, si vous n'avez pas ça et que vous êtes obligé de filmer en continu, il y a une astuce très très simple. Au moment où vous allez croiser quelque chose que vous voulez inclure dans votre Daily Observations, il suffit de faire 3 mouvements de main devant la caméra. Certes, vous êtes obligé de lâcher le guidon, donc choisissez bien quand est-ce que vous le faites, etc. Mais quand vous allez faire une lecture accélérée sur votre lecteur vidéo sur votre ordinateur, vous allez directement voir ces 3 mouvements de main et vous allez savoir à quel moment il va falloir couper la séquence pour justement l'isoler. Maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut pour filmer, vous allez enregistrer des séquences, des séquences, des séquences. Et du coup, on va attaquer la deuxième partie, la partie montage, en se retrouvant directement sur mon PC. Donc pour rendre notre séquence brute un peu plus intéressante, ça va être très simple en fait. Il faut se mettre à la place de celui qui va regarder votre vidéo. Vous avez vécu la scène, vous savez ce qui va se passer, vous savez ce qui en découle. Le problème, c'est que celui qui est derrière son écran, lui, n'en a aucune idée. Et pour cela, il y a quelque chose de très très simple à faire. C'est justement au moment où l'action va se passer, de ralentir la séquence et, si besoin est, d'effectuer un zoom sur la partie justement qui concerne l'action. Hop, vous allez voir, c'est très très simple, c'est très rapide, ça se fait bien. Donc si possible, essayez d'effectuer un zoom justement avant que l'action se passe, de façon à ce que ça soit beaucoup plus compréhensible pour le spectateur. Et déjà, rien qu'avec ça, vous allez voir qu'on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus lisible, de beaucoup plus compréhensible. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple, vous allez mettre un petit, je sais pas moi, on va mettre tiens un petit texte, par exemple, hein, c'est toujours efficace, c'est facile, ça permet de, hop, et merde, voilà, hein, ça va très bien, je pense que ça résume très bien la situation. Alors toujours pareil, évitez de faire apparaître des textes bruts comme ça, toujours faire des petits fondus, des trucs comme ça. Troisième étape, on va passer sur du bruitage. Parce que le bruitage, c'est quand même une part assez importante pour ma part dans mes daily observations. Après, si vous voulez pas en faire, vous n'êtes pas obligé. Hein, c'est juste un petit plus, je trouve. Et tout, pour ça, il faut trouver le bon bruitage. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Des fois, c'est des heures de recherche. Heureusement, moi, j'ai une base assez conséquente de bruitage à force d'à-force. Donc je vais chercher ce qu'il faut dans l'ordinateur et on se retrouve de suite. Donc voilà, moi j'ai mes petits effets. Donc ensuite, il y a juste à savoir où les placer. Pour ça, on va faire défiler la timeline tout doucement. Et quand on a le flash, voilà, juste ici, j'en place un premier qui est très court, suivi du deuxième. Et vous voyez le problème du deuxième, bon déjà c'est vrai qu'il est assez long.
Et surtout, moi, personnellement, je l'ai écouté et ouais, je le trouve un peu trop long. Donc, je vais juste raccourcir la durée. Après, on va voir, hein, ça va peut-être pas donner super. Voilà, donc je pense que ça devrait être pas tout mal. Et donc, on se retrouve avec un truc un peu plus chiadé. Voilà, déjà, là, c'est nickel. Mais ensuite, bien sûr, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, on va inclure une musique. Et c'est là justement où ça va se compliquer un peu. C'est qu'il va falloir réussir à intégrer les bruitages avec la musique. Donc voilà, j'ai réussi à trouver une petite musique bon, sympathique qui collera bien quoi. Alors déjà, première chose importante, c'est quand vous démarrez comme ça une séquence et où la musique va aussi démarrer en même temps, très important de faire coïncider, si jamais vous avez fait un fondu au noir ou n'importe quoi, enfin bref, un fondu sur votre vidéo ainsi que votre audio de vidéo, de faire coïncider le fondu de la musique que vous allez mettre parce que sinon ça va faire un résultat dégueulasse. Et donc maintenant, on va se retrouver avec un truc qui va, vous allez voir, ça va faire dégueulasse. C'est-à-dire que les effets ne vont pas du tout ressortir par rapport à la musique. Vous voyez, c'est noyé au milieu enfin voilà, c'est un micmac dégueulasse. Donc pour ça, en fait, c'est très simple. Il va falloir juste... Bah alors moi, Sony Vegas, je sais que c'est sur la touche V. Après, vous faites... vous regardez par rapport à votre logiciel de montage. Hein. Il va juste falloir faire coïncider les points sur la barre de volume en fait, la barre de réglage de volume. Voilà, vous baissez la musique à l'endroit que vous voulez et vous augmentez les effets sonores. Mais alors très légèrement parce que sinon les effets sonores, vous allez voir, ça va vraiment gueuler. Et après, bah, vous y a juste à regarder en espérant que c'est bon du premier coup. Voilà, par exemple, vous voyez, je peux légèrement... Les effets, je vais pas les augmenter, je vais juste baisser au niveau de la musique. Et vous voyez, ça passe quasiment inaperçu en fait. Vu que ça coïncide ici et là, c'est vraiment minime. En fait, quand la musique va baisser, bah forcément les effets vont arriver. Donc celui qui va regarder la vidéo ne va quasiment pas s'en rendre compte et ça va passer super bien. Et on va juste voir ce qu'une séquence brute assez floue peut donner une fois qu'elle est bien traitée. Donc on se retrouve sur le lecteur vidéo. Donc c'est en fait, si vous voulez vraiment montrer un truc en détail, n'oubliez pas ralenti, voire arrêt sur image. Si vous retenez juste ça, déjà, voilà, votre séquence, elle est nickel, il n'y a pas de souci. Après, les effets sonores, les effets vidéo, etc., ça, c'est optionnel. Moi, je le fais parce que j'aime bien, entre guillemets, me faire chier. Voilà, c'est mon trip. Si vous voulez faire une déo montée assez pure, on va dire, voilà, au niveau du traitement, vous faites juste du ralentissement, etc., et ça sera déjà nickel. Donc moi, je vous laisse. Je vous souhaite bon courage. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je peux y répondre. Allez, salut bande de mocktards! Headshot.